Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie de l'examen national mécanique. C'est un exercice extrait de l'examen national pour les sciences maths, session normale 2011. Cette partie traite la chute libre d'une bille métallique. Donc, comme vous voyez devant vous, l'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de chute verticale d'une bille métallique dans l'air et dans un liquide visqueux. Les données sont regroupées. On donne la masse volumique de la bille, c'est ρ1 égale à 2,70, 10 puissance 3 kg mètre moins 3. La masse volumique du liquide visqueux, bien sûr, c'est le fluide utilisé, c'est ρ2 1,26, 10 puissance 3 kg mètre moins 3. Le volume de la bille V, en grand V, c'est 4,20, 10 puissance moins 6 mètres cubes. L'accélération de l'apesanteur, G, elle est de 9,80 mètres secondes moins 2. À l'instant t égale 0, on libère la bille d'un point O confondu avec son centre d'inertie G. Donc le point O, devant vous, il est là. Donc le point O se trouve à une hauteur H, grand H, de la surface libre, voilà la surface libre, de la surface libre du liquide visqueux qui se trouve dans un tube transparent vertical, et voilà la figure numéro 1. La courbe de la figure 2, ça veut dire celle-ci, représente l'évolution de la vitesse V du centre d'inertie G de la bille au cours de sa chute dans l'air et dans le liquide visqueux. Ça veut dire qu'il est constitué de deux parties. Une partie, c'est l'évolution de la vitesse au cours de la chute dans l'air, et la deuxième partie, bien sûr, c'est au cours de la chute dans le liquide visqueux. Donc, la première partie consiste en l'étude du mouvement de la bille dans l'air. On modélise l'action de l'air sur la bille au cours de sa chute par une force verticale, R d'intensité grand R, constante. On néglige le rayon de la bille devant la hauteur H. Le centre d'inertie de la bille atteint la surface libre du liquide visqueux à un instant T1 avec une vitesse V1. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, exprimez R en fonction de V. V, ça veut dire c'est le volume de la bille. ρ1, c'est la masse volumique de la bille. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Puis, petit v1, ça veut dire la vitesse avec laquelle elle atteint la surface du liquide visqueux. Et T1, c'est l'instant au bout duquel elle a atteint cette surface libre. Donc, pour traiter cet exercice, cette première partie, nous allons regrouper les données, schématiser notre schéma ici. Donc, le départ, la bille, elle a débuté ou bien elle a commencé son mouvement à partir du point O qui coïncide avec le centre d'inertie de la bille, G. Donc, à un instant T1, elle atteint la surface libre avec une vitesse V1. Donc, au cours de cette chute dans l'air, l'énoncé donne R. C'est quoi R? C'est l'action de l'air sur la bille. Donc, nous disons qu'au cours du mouvement, bien sûr, la bille est soumise à deux forces. La première force, c'est R. La deuxième force, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier, c'est le poids P. Donc, comme réponse à la première question, 1. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, bien sûr, le référentiel d'étude, c'est un axe descendant, OX, orienté vers le bas, du vecteur directeur I dirigé vers le bas. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la deuxième loi
de Newton, on écrit la somme des forces égale à MA, ça veut dire que P plus R elle est égale à MA. A, c'est l'accélération du centre d'inertie. Donc, nous avons déjà parlé de cette équation qui est vectorielle. Donc, pour en profiter, il faut toujours procéder à une projection sur les axes du repère. Puisqu'on a un mouvement qui est rectiligne, donc on va projeter cette équation sur l'axe OX. Donc, par projection sur OX, on a. Donc, comme vous voyez ici, on va faire une toute petite représentation. Donc, au cours de la chute dans l'air, je vais représenter les deux forces, le poids P et le R. L'action de l'air, ici, c'est une force qui est force de frottement fluide. Donc, le fluide ici, c'est l'air. Donc, R, elle est dirigée vers le haut, tandis que P, elle est dirigée vers le bas. Donc, la projection sur l'axe OX, elle est simple. La projection de P, ça veut dire Px, donc c'est P scalaire I. Je peux écrire Px plus Rx égale à MAX. Une seule accélération, puisque AY et AZ sont nuls, donc je peux dire que AX, tout simplement, c'est l'accélération du centre d'inertie, c'est A. Donc Px, c'est la projection. La projection, c'est P scalaire le vecteur unitaire I. Ça donne P directement. Implique que M, l'accélération A, elle est égale Px, c'est M fois G, c'est le poids. Et le Rx, c'est la projection de R sur l'axe, donc c'est moins R, tout simplement. Vous voyez là, je ferai implique que A, elle est égale à mg moins r sur petit m, qui est une constante. Sans oublier, bien sûr, que avec m, c'est la masse de la bille. Donc la masse de la bille, tout simplement, j'écris un mb ou bien m, c'est ρ1 fois v, le volume de la bille. Donc, puisque le A est constant, donc nous avons ici, on parle ici d'un mouvement qui est rectiligne, uniformément varié. Donc, cette accélération, comme le montre la figure 2. Donc, dans la première partie, vous voyez que la vitesse, la dérivée de la vitesse, bien sûr, l'accélération, ça représente quoi par rapport à cette courbe? C'est tout simplement le coefficient directeur de la courbe, d de v sur dt qui est constant. Donc A, c'est d de v sur dt qui est constant. Et ça consiste en quoi? À déterminer le coefficient directeur de cette courbe-là. Donc le coefficient directeur, on va prendre deux points, celui-ci et celui à l'origine. Donc tout simplement, c'est la fin de la phase de chute. C'est la date à laquelle elle arrive à la surface libre du liquide, c'est la date T1 avec une vitesse V1. C'est la fin de la première phase. Donc ici, nous allons écrire tout simplement que A, c'est V1 divisé par T1. Avec, d'après le graphe, numéro 2, on a A, l'accélération tout simplement, c'est V1 fois T1. Plutôt, c'est V1 sur T1. On remplace et on cherche l'expression de R. Par suite, on revient à cette expression. Donc le R,
d'après cette expression, 1. Donc, l'expression 1 nous donne R est égal. Égal à quoi? C'est tout simplement c'est mg moins na. Donc c'est m en facteur de g moins a. Avec m, c'est quoi? C'est ρ1 fois v. Ce qui implique que R, c'est ρ1 fois le volume V de la bille en facteur de G moins l'accélération A, c'est V1 sur T1. Voilà. Ce qui est demandé, tout simplement, c'est l'expression de R. En deuxième question, la deuxième question de la partie 1. En exploitant la courbe V égale à f de t, calculez la valeur de R. Voyons la courbe V égale à f de t. Courbe V, s'il vous plaît. Voilà. La courbe V égale à f de t, on va l'exploiter pour déterminer quoi? Donc, pour calculer la valeur de R, il suffit de déterminer V1 et T1 d'après la courbe. Donc, la fin de la première phase, c'est ici. Donc, V1, c'est 3 mètres secondes moins 1. Et le temps T1, on va faire la projection. On retrouve à peu près, c'est 0,35 secondes. Donc, comme réponse à la deuxième question, donc, deuxièmement, 2, 1, toujours la première partie, valeur de R. La valeur de R, donc d'après le graphe. On a V1 égale à 3 mètres secondes moins 1 et l'instant T1, c'est 0,35 secondes. Application numérique, R est égal. Et on remplace le R, c'est quoi? Le R, c'est ρ1 fois V1. ρ1, c'est 2. ρ1, c'est 2,7 10 puissance 3 kg mètre moins 3. 10 puissance 3 kg mètre cube, donc unité. Le volume V, c'est le volume de la bille, c'est 4,2 10 puissance moins 6.